à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour que l'on mange ensemble. J'ai décidé de faire un repas 100% action. Donc, un repas composé de boissons, plats, si on peut dire, et desserts. Parce que forcément, hein, chez Action, il n'y a pas non plus des milliards de choses. Il y a aussi pas mal de choses que j'étais certaine de ne pas aimer, donc j'ai pas voulu gaspiller et de l'argent et de la nourriture. Donc du coup, je suis partie sur 3 produits qui vont composer mon repas. Si jamais j'ai pas assez, je mangerai un peu mieux au goûter. Et puis voilà, donc on commence tout de suite. Je vais vous présenter ce que j'ai pris pour le repas de ce midi. Alors, on va commencer avec le plat principal. J'ai pris des pâtes comme ça instantanées, italiennes, façon arrabbiata. Alors, on va voir ce que ça donne. A priori, ça a l'air d'être épicé. On nous dit que c'est prêt en 5 minutes. Et au niveau de la compo, c'est pas horrible non plus. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des pâtes, de la tomate, de la fécule de pommes de terre, du sucre, du sel, des oignons, des poivrons, amidon de tapioca, ail, maltodextrine, arôme naturel, piment, extrait de levure, herbes et épices. C'est tout. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est sûr que c'est pas le repas le plus équilibré du monde, mais moi je suis convaincue que ça doit pas être trop mal. Donc on verra après les instructions pour la réalisation. Donc j'ai pris ça. En termes de boisson, j'ai choisi une canette comme ça de chez Candy Can. Voilà, c'est en gros aromatisé. Alors c'est pétillant, c'est aromatisé au bonbon. Vous savez, à la pêche en forme de cœur, a priori, ça doit être ça. On nous dit que c'est une boisson sans sucre. Donc, écoutez, on va tester la compo. On va pas non plus la détailler. Mais j'ai pris ça pour essayer. Et en termes de dessert, c'est pas forcément quelque chose de d'exceptionnel, mais je n'ai jamais testé leurs petits chaussons comme ça aux abricots. C'est de la pâte feuilletée fourrée à l'abricot. Donc je me suis dit que j'allais tester ça comme petit dessert. Donc c'est sûr qu'on n'est pas sur un repas complet, mais ça peut être, voilà, c'est un début. Peut-être que la prochaine fois, je tenterai de nouveaux produits là-bas. Ça me permet, moi, de les tester et ça me permet de vous donner mon avis. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par lire un peu les instructions pour cuisiner les pâtes. Donc, on nous dit de mettre de l'eau et de le mettre au micro-ondes pendant 1 minute. C'est pas très compliqué. En fait, il faut mettre de l'eau jusqu'au niveau. Donc, on doit avoir le niveau, je suppose, à l'intérieur. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, il y a un niveau. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez des petites pâtes, de la petite poudre qui va faire la sauce, quoi, finalement. Ça sent la tomate. Voilà. Vous mettez de l'eau jusqu'au niveau, au petit trait. Et ensuite, 1 minute au micro-ondes. Donc, c'est ce que je vais faire. En même temps, je prends des couverts, enfin, une fourchette et puis un verre pour pouvoir tester la boisson. Bon, du coup, j'ai les pâtes, le petit pot de pâtes qui est au micro-ondes. On va attendre que ça sonne. On va bien voir si les 1 minute, c'était amplement suffisant. C'est ce qu'ils disent sur l'emballage. J'ai pris un petit verre. On va tester. Du coup, je vais tester la boisson. On va voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop mon truc en général, ce type de boisson. Parce que je sais déjà que forcément il y a des édulcorants à l'intérieur. À la limite, moi je me dis franchement que autant boire du sucré plutôt que des boissons. Oh, c'est rose. Alors attendez, c'est vraiment c'est rose assez clair. Enfin bref, je suis pas trop fan des boissons comme ça, un peu chimiques, avec édulcorants. Alors au niveau de l'odeur, ça sent effectivement la pêche. Très léger, c'est pas une odeur très forte. On va bien voir, mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit vraiment rose comme ça. C'est très joli, ça fait girly pour le coup. Je sais pas si vous faites une petite soirée entre filles, ça peut faire vraiment un peu style champagne non alcoolisé, un petit drink sympa. Ça a sonné, je vais chercher le plat, j'arrive tout de suite. Alors écoutez, c'est un fail. Je l'ai mis 1 minute comme indiqué, mais les pâtes, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je vous décale. J'ai peur de faire des catastrophes. Les pâtes ne sont clairement pas cuites. Donc, écoutez, je remets ça au micro-ondes parce que c'est pas prêt.
Deuxième passage, déjà, ça a plus gonflé. Vous n'allez pas forcément voir, mais les pâtes ont l'air beaucoup plus moelleuses. Je pense que ça ne devrait pas être mal. On va goûter, on va voir si... Et donc là, pour info, je les ai mis 2 minutes au total. Alors que c'est bien indiqué. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, on nous dit prêt en 5 minutes. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils nous disent? 1 minute. 700 watts, 3,5 minutes. Je comprends rien à leur truc là. On va le remettre, regardez. Non mais franchement, c'est pas très bien expliqué. Hein. On nous dit 3,5 minutes au micro-ondes et en dessous on a marqué 1 minute là, dans le chrono. Je vais le remettre un petit peu. Parce que c'est possible qu'en fin de compte, ça soit 3 minutes 5 et que c'est peut-être pour ça que c'était pas cuit. J'y retourne. Du coup, j'ai remis 1 minute 30. Hein. Donc ça va nous permettre de tester parce que j'ai servi la petite boisson. On va goûter. Ah, c'est bon. Franchement, c'est pas mal. Très pétillant. On a vraiment ce côté, je dirais pas soda réellement, mais on a ce côté boisson sucrée, mais alors que c'est pas sucré parce que finalement il n'y a pas de sucre en dehors d'édulcorant à l'intérieur. Mais justement, on a ce côté soda sans que ce soit sucré. On n'a pas, voilà, on se rend vraiment compte que c'est pas une boisson ultra sucrée. C'est ça que j'essaye de dire. Non, c'est pas mal. On sent bien la pêche. On sent que c'est à la pêche, mais c'est pas pareil, pas ultra prononcé au niveau du goût. C'est quand même assez surprenant. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, je vous dis, pour une petite soirée entre filles, si vous faites attention voilà, à votre alimentation, que vous ne voulez pas consommer de boissons sucrées, ça peut être une alternative. Il y a plusieurs sortes de ces boissons-là. Et ça peut, si elles sont les autres aussi colorées, ça peut faire vraiment ultra sympa dans des jolis verres. J'attends du coup mon plat, j'ai faim. Ah bah, ça sonne. Effectivement, ça doit être plus 3 minutes parce que là, ça a vraiment bien absorbé le jus. Là, ça nous fait comme une petite sauce, mais il n'y a plus du tout de liquide à l'intérieur. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Là, ça fait une sauce. On voit que les pâtes sont cuites. Écoutez, ça sent la tomate séchée. Un peu, en fait, si vous voulez, au niveau de l'odeur... Ça a l'odeur des soupes instantanées. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les soupes instantanées à la tomate avec des pâtes. Voilà. Donc écoutez, on va goûter ça tout de suite. Je vais vous dire, mais à mon avis, ça va être super chaud. Ça a l'air super chaud. Mais après, des pâtes à la tomate, je me dis, je vais aimer. C'est ça, hein, je voulais vraiment trouver des trucs que je savais que j'allais aimer. Il y avait quoi d'autre que... Il y avait des sachets de riz, mais ça j'en avais déjà testé. Il y avait d'autres sachets de pâtes que j'avais déjà testé. Donc je voulais vraiment quelque chose que je n'avais jamais goûté. Parce que sinon c'est pas vraiment une dégustation quoi. J'ai peur de me brûler. Alors déjà les pâtes sont bien cuites. Donc, c'est pas du tout 1 minute au micro-ondes. J'avoue, ça porte à confusion leur chrono 1 minute là. Donc, et au final, non, 3 minutes et demie, c'est bien. En termes de cuisson. Les pâtes sont pas du tout trop cuites, ni au contraire trop fermes. C'est vraiment, non, elles ont la bonne texture. C'est très chaud, légèrement piquant. Alors pour le coup, c'est normal, arrabbiata, mais c'est vraiment léger. Franchement, à part si vous n'aimez pas du tout l'épicé, vous allez très peu sentir le côté piquant. Et c'est franchement plutôt bon. Voilà. En termes de quantité, je trouve que c'est correct. Quand ça gonfle, vous avez quasiment les 3/4 du pot le 3/4 du pot est rempli. Donc je pense qu'en termes de... C'est chaud par contre. En termes de quantité, je pense qu'on est bien. Et honnêtement, c'était
que je vous dise pas de bêtises, on était sur 99 centimes, je crois, au niveau du prix. Tout était à moins d'1 euro. Moins d'1 euro, la boisson pareil, c'était 85 centimes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et moins d'1 euro pareil pour les petits chaussons aux abricots. Donc pour le coup, c'est des trucs qui dépannent quand vous cherchez des petits repas comme ça instantanés à emmener pour le boulot ou quoi que ce soit, quand vous allez en cours, n'importe où. Bah, je trouve que c'est pratique. Vous mettez de l'eau, vous mettez au micro-ondes, ça vous fait un petit plat. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas manger ça tous les jours, mais c'est plutôt bon. Franchement, c'est plutôt bon. Bon, bah écoutez, je déguste tranquillement les petites pâtes et puis on se retrouve bah, pour le dessert, hein, parce que bon, vous n'allez pas me regarder tout le long que je mange quand même. Donc on se retrouve après et puis je vous dirai du coup mon verdict final sur les pâtes. Alors ça y est, j'ai tout fini, j'ai mangé. Donc bon, conclusion concernant ce petit repas de pâtes. Je trouve que c'est bien pour les petites faims. Bon, franchement là, ça m'a suffi largement. Au niveau de la quantité. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes un très gros mangeur, ça va peut-être pas être suffisant. Donc voilà, agrémenter d'autres choses ou apporter autre chose pour compléter votre repas. Sinon, au niveau du goût, je dirais que j'ai eu un peu de mal à le terminer. À la fin, je commençais un peu à en avoir marre, quoi. Euh, c'est sans plus. C'est pas mauvais. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, ça dépanne totalement. Ça vous fait un petit repas chaud à moins d'1 euro, donc ça vaut le coup. Maintenant, en termes gustatifs, ça n'a pas grand intérêt. Je vous dis, c'est des pâtes avec un goût de tomate, légèrement piquant, mais vraiment pas énorme. Et ouais, c'est pas excellent quoi. Franchement, je me régale beaucoup plus en mangeant un sachet de nouilles chinoises par exemple qu'avec ça. Voilà. Donc bon, écoutez, c'est pas un flop, mais c'est pas le meilleur plat instantané du monde. Alors du coup ensuite, en ce qui concerne la boisson, c'est pas mauvais comme je vous l'ai dit, c'est même plutôt bon. Maintenant, moi, je suis pas habituée à boire des boissons comme ça sucrées à table. Sucrées, bon, même s'il n'y a pas de sucre dedans, mais ça a un goût sucré. À table, on boit en général que de l'eau. Donc c'est vrai que accompagner son plat d'une boisson sucrée, moi, voilà, ça me déroute un petit peu. Je suis pas habituée. C'est bon, mais pas en accompagnement d'un repas, je trouve. Moi, pour moi, c'est plus une petite boisson que vous allez prendre. Si vous avez soif comme ça au cours de la journée, ou alors en guise d'apéritif. Voilà, un apéritif non alcoolisé. Voilà, mais c'est pas mauvais, franchement. Je dirais que c'est même plutôt bon. On va partir sur le dessert. Je suis un petit peu plus confiante. C'est quelque chose de plus basique, hein, je dirais. Bon, on n'est pas sur non plus un repas très healthy. Il n'y a aucun fruit, aucun légume, à part la petite compotée d'abricots super sucrée qui est à l'intérieur. Mais bon, voilà, hein, on n'est pas là pour un repas équilibré. On est là pour tester des nouveaux produits. D'ailleurs, hein, dites-moi hein, si vous les avez testés et ce que vous en avez pensé. Donc, petit chausson, petit triangle comme ça à l'abricot. Je vais l'ouvrir en deux pour qu'on voit comment ça se présente. C'est un petit peu sécos. Alors, c'est pas très garni non plus. Elle m'a l'air très sèche, la petite... ça fait pas comme un chausson aux pommes, quoi. Ça, c'est clair. Ça m'a l'air beaucoup plus sec. On va goûter. Alors, c'est pas mauvais. Maintenant, je m'attendais peut-être à ce que ce soit un peu plus moelleux. La compotée dedans sent bien l'abricot, c'est bon. Un peu sucré. Et j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait plus. Que ce soit mieux garni, quoi. Mais sinon, on peut pas dire que ce n'est pas bon. Ça doit être très sucré. Hein. Faites voir si on voit le taux de sucre là-dedans, là. 32 grammes de sucre. Donc ouais, c'est super sucré.
toute façon, entre les morceaux, les petits cristaux de sucre qu'on a sur le dessus, la compotée à l'intérieur qui est sucrée, le gâteau qui est sucré, c'est sûr que c'est quelque chose de sucré. Quoique, comparé à d'autres gâteaux, on n'a pas une sensation d'overdose de sucre quand on le goûte. Maintenant, ouais, c'est pas... vous voyez la compotée, là, on la voit un peu mieux. C'est pas non plus très garni. Un seul, ça sera amplement suffisant. Mais c'est pas mauvais. Pour le goûter, ça peut vous faire un petit goûter sympa. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Je pense pas. Même si c'est pas très cher, ça mérite pas que je le rachète. On va les manger parce que c'est pas mauvais, hein. Mais en fait, je crois qu'il n'y a aucun produit que j'aurais envie de racheter. Le pot de pâte, c'est banal. À part en dépannage, mais... Ou si on veut stocker des produits secs, ça peut être bien, par exemple, dans le cadre... pardon, j'espère que j'ai pas des trucs entre les dents. Mais dans le cadre, par exemple, du stock alimentaire, ça c'est idéal. Que des produits secs, les pâtes sont sèches. Après, c'est de la poudre, donc c'est pas mal. Mais c'est pas extraordinaire, quoi. Et les boissons, pareil, c'est pas mon truc. De toute façon, là, je vais terminer... je n'avais même pas rempli de verre. Je vais terminer ça. Et je vais laisser le reste à Samy. Parce que moi... je suis pas trop... je suis pas vraiment trop boisson sucrée, en fait. J'aime bien, si, j'en bois. Hein, je bois quelques sodas, ça m'arrive. Mais un verre. Je bois pas des grosses quantités, quoi. Ouais. Bah, écoutez, voilà. Alors franchement, je n'ai plus faim du tout. Ça a été largement suffisant pour moi. C'est sûr que si vous avez un gros appétit, ça va pas être assez parce que c'est quand même pas des grosses quantités. Mais moi, honnêtement, là, ça me suffit amplement. La boisson, je vous dis, je vais la garder pour Samy. Je trouve que c'était sympa comme petite vidéo. Ça me permet, moi, de tester des produits. Voilà, je serais curieuse d'en tester d'autres et de vous refaire d'autres vidéos de ce type où je goûte, enfin des vidéos de dégustation où on goûte d'autres produits. Voilà. En tout cas, ouais, je dirais que si je dois choisir un des produits que j'ai le plus préféré, je dirais peut-être la boisson. On ne regarde pas la composition. Pour le coup, parce que je ne l'ai même pas lu, je trouve que c'est ce qui est le plus surprenant et ouais, ce qui a le plus d'intérêt. Ça, c'est vraiment plus ou moins ce à quoi on s'attend. Ça, c'est pareil, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attend. Mais là, quand on voit ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et on est quand même surpris. Il y en a d'autres sortes. Je ne pense pas acheter les autres sortes parce que bon, c'est pas trop mon truc. Si Samy l'aime, peut-être, ça me permettra de goûter. Mais si Samy non plus, c'est pas son type de boisson, ça servira à rien parce que ça serait gâché. Chérie, il boit pas ça non plus, donc voilà. On va clore cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, bah, moi j'étais contente de vous partager ce petit instant dégustation. Je vous fais des tonnes de bisous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!